Salut mes amis! Aujourd'hui, nous allons apprendre ce qu'est un verbe, mais aussi le reconnaître dans une phrase. Que fait l'abeille? L'abeille danse sur une fleur. L'abeille danse sur une fleur. La seule action dans cette phrase, c'est la danse. Alors, à ton avis, quel est le verbe de cette phrase? Bravo, petite abeille! Le verbe c'est danse. Maintenant, qu'est-ce qu'un verbe? Le verbe est un mot qui indique une action ou un état. Il marche sur le trottoir. À ton avis, quel est le verbe? Oui, le verbe c'est marche. L'enfant lave ses mains. Que fait l'enfant? Il lave ses mains. Alors le verbe c'est lave. Bravo. Les verbes marche et lave, ce sont des verbes d'action. Le chat semblait malade. À ton avis, quel est le verbe? Le verbe c'est sembler. Il indique l'état du chat. Mon père est un architecte. Le verbe c'est est. Il indique ce qu'est mon père. Les verbes sembler et sont des verbes d'état. Le verbe est très important dans la phrase. C'est comme le moteur dans une voiture. Sans moteur, la voiture ne peut jamais démarrer et la phrase sans verbe n'a aucun sens. Savez-vous que le verbe peut changer de forme? Par exemple, l'abeille danse. Les abeilles dansent. Nous danserons. Elle dansait. Si tu écoutes bien, tu entendras qu'à chaque fois, la fin du mot qui change. On dit alors que le verbe se conjugue. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avez-vous bien compris? Nous allons voir. Voici quelques phrases. Essayez de trouver tous les verbes. Maman ouvre la porte. Il dessine un arbre. Vous semblez fatigué. Le chien aime son maître. Elle est belle. Bravo mes amis! Maman ouvre la porte. Le verbe c'est ouvre. Il dessine un arbre. Le verbe c'est dessine. Vous semblez fatigué. Le verbe c'est sembler. Le chien aime son maître. Le verbe c'est aime. Elle est belle. Le verbe c'est est. Au revoir et à la prochaine. Salut mes amis. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 groupes de verbes. Avant de conjuguer un verbe, il faut absolument savoir à quel groupe qu'il appartient. Alors, comment savoir à quel groupe appartient un verbe? Pour savoir le groupe d'un verbe, il faut connaître son infinitif. Et l'infinitif, c'est la forme brute du verbe. Ça veut dire sa forme non conjuguée. En français, il y a 3 groupes de verbes. Le premier groupe a son infinitif qui se termine par ER. Par exemple, chanter, marcher, jouer,
aimer, rêver. Attention, le verbe aller est une exception. Il ne fait pas partie du premier groupe. Le deuxième groupe a son infinitif qui se termine par IR. Par exemple, choisir, finir, maigrir, grandir, remplir. Attention, il y a des verbes qui se terminent par IR à l'infinitif, mais ils ne sont pas des verbes de deuxième groupe, comme partir, dormir, courir. Enfin, le troisième groupe sont tous les autres verbes en, dre, voir, ir, etc. Par exemple, prendre, boire, voir, sortir. Mais comment savoir si un verbe qui se termine par IR à l'infinitif fait partie du deuxième ou troisième groupe? Eh bien, il faut connaître sa conjugaison au pluriel. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avez-vous bien compris? Nous allons voir. Trouve le groupe de chaque verbe. Dîner, ralentir, apprendre, venir, aller, sortir, réfléchir, voir, manger. Alors, quels sont les verbes du premier groupe? Bravo! C'est dîner et manger. Quels sont les verbes du deuxième groupe? Bonne réponse! Les verbes sont ralentir, réfléchir. Et maintenant, quels sont les verbes du troisième groupe? Bravo! Les verbes sont apprendre, venir, car on dit nous venons et pas nous venissons. Le verbe aller, rappelez-vous, c'est une exception. C'est un verbe irrégulier. Le verbe sortir, car on dit nous sortons et pas nous sortissons au présent de l'indicatif. Enfin, le verbe voir. Au revoir et à la prochaine. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon. L'axe du temps. Passé, présent et futur. Alors, comment reconnaît-on le temps d'une phrase? On connaît le temps d'une phrase en observant le verbe et les indicateurs de temps. Il existe 3 temps. Passé, présent, futur. Une phrase peut être au présent. Elle raconte ou parle de ce qui se passe en ce moment. Par exemple, aujourd'hui, Lina fait du piano. Au passé, elle raconte ce qui s'est passé avant. Par exemple, hier, Lina a fait du jardinage. Au futur, elle raconte ce qui va se passer plus tard. Par exemple, bientôt, elle partira en vacances. On peut présenter le temps par un axe, passé, présent, futur. L'axe du temps se lit de gauche à droite, le passé à gauche et le futur à droite. La flèche indique que le temps continue. Exemple. Voici un axe représente les activités de Lina. Elle a fait du jardinage. Elle fait du piano. Elle partira en vacances. Le passé, le présent et le futur. Certains mots peuvent aider à trouver le temps de la phrase. Ce sont les indicateurs de temps. Voici quelques indicateurs qui t'aideront à te repérer. Au passé, on peut utiliser hier, autrefois, avant, avant-hier, le mois dernier, etc. Au présent, on peut utiliser aujourd'hui, maintenant,
en ce moment. Au futur, il y a demain, la semaine prochaine, après-demain, plus tard, bientôt, etc. Alors, lorsque tu veux changer le temps d'une phrase, tu dois changer les indicateurs de temps et le temps du verbe. Exemple d'une phrase au passé. Hier, Tania a préparé un gâteau. Au présent, on dit en ce moment, Tania prépare un gâteau. Au futur, on dit demain, Tania préparera un gâteau. Avez-vous bien compris l'axe du temps? Nous allons voir. Classe les indicateurs de temps dans le tableau. Maintenant, l'année prochaine, demain, avant-hier, aujourd'hui. Bonne réponse. Maintenant et aujourd'hui indiquent le présent. L'année prochaine et demain indiquent le futur. Avant-hier indique le passé. Au revoir et à la prochaine. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons voir le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe. Rappelez-vous, les verbes du premier groupe sont des verbes en ER à l'infinitif, sauf le verbe aller. Commençons par cette phrase. Il marche sur un fil. Quel est le verbe de cette phrase? Oui, le verbe c'est marche. À quel temps est-il conjugué? Bonne réponse. Il est conjugué au présent. Son infinitif est marcher. C'est un verbe du premier groupe. C'est un verbe régulier. Maintenant, allons voir sa conjugaison avec tous les pronoms personnels. La conjugaison, c'est comme ceci. Je marche. Tu marches. Il, elle marche. Nous marchons. Vous marchez. Il, elle du pluriel marche. Les lettres en rouge sont les terminaisons régulières de tous les verbes en ER. Ça veut dire les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. On voit qu'elles sont toutes muettes, sauf nous marchons. On, nasal. Vous marchez. Et. Choisissons un autre verbe. Par exemple, le verbe aimer. C'est un verbe régulier. J'aime. Tu aimes. Il, elle aime. Nous aimons. Vous aimez. Il, elle aiment. On voit que les terminaisons sont e, es, e, ons, ez, ent. On reste toujours dans les verbes du premier groupe au présent. Mais cette fois-ci, on va voir les verbes irréguliers. C'est vrai qu'il y a quelques verbes irréguliers, mais ils ne sont pas très difficiles. Ce qu'il y a une certaine logique. La première catégorie. Parmi les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent par CER, GER à l'infinitif. Exemple, commencer, nager, voyager. Ces verbes changent à la première personne du pluriel, nous, juste pour respecter la prononciation. Exemple, nous commençons et pas nous commençons. On a ajouté la cédille. Nous mangeons et pas nous manguons. On a ajouté le E. La deuxième catégorie. Exemple, appeler, jeter. J'appelle, tu appelles, il, elle appelle, nous appelons, vous appelez, il, elles appellent. On voit que dans la première, la deuxième, la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel, on double la consonne L. Et c'est la même chose avec le verbe
jeter. Ici, on double la consonne L et T pour ouvrir le E. Appelle, elle. Jette, jette. Être. La troisième catégorie. Ce sont les verbes de type acheter, se lever, peser. Avec ces verbes, on ajoute un accent grave sur le E pour ouvrir la lettre E. J'achète, tu achètes, il, elle achète, nous achetons, vous achetez, il, elles achètent. Toujours avec les mêmes pronoms personnels. Le je, tu, il, du singulier et il du pluriel. La quatrième catégorie, comme, répéter, compléter, espérer. Ici, l'accent aigu va devenir un accent grave et le but toujours est pour ouvrir le E. Je répète, tu répètes, il, elle répète, nous répétons, vous répétez, il, elle répète. Finalement, il y a une autre catégorie qui est un petit peu différente et ça n'a rien à voir avec l'ouverture du E. Ce sont des verbes type envoyer, payer, tutoyer. Ces verbes ont YER à la fin. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, ici, la lettre Y va se transformer en I, toujours avec les mêmes pronoms personnels. Je, tu, il, elle du singulier, il, elle du pluriel. Exemple, j'envoie, tu envoies, il, elle envoie, nous envoyons, vous envoyez, il, elles envoient. Avez-vous bien compris les verbes du premier groupe au présent? Allons voir. Conjugue au présent de l'indicatif les verbes entre parenthèses. Il jetait une bouteille. Nous nageait très bien. Je parlais avec ma mère. Tu achetais des légumes. Elle envoyait un mail à sa tante. Bravo! Il jette une bouteille. Jette. E. On double la consonne T. Nous nageons très bien. Nageons. La terminaison est ONS. On a ajouté le E pour prononcer le G. Nageons. Je parle avec ma mère. Parle. E. Tu achètes des légumes. Achète. La terminaison est ES. On a ajouté l'accent grave. Achète. Elle envoie un email à sa tante. Envoie. La terminaison est le E. On a remplacé le Y par un I. Au revoir et à la prochaine. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons voir les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Rappelez-vous, les verbes du deuxième groupe sont des verbes en IR à l'infinitif. Commençons par cette phrase. Il finit son travail. Quel est le verbe de cette phrase? Exactement. Le verbe c'est fini. À quel temps est-il conjugué? Bonne réponse. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Son infinitif est finir. C'est un verbe du deuxième groupe. Maintenant, allons voir sa conjugaison avec tous les pronoms personnels. La conjugaison est comme ceci.
Je finis. Tu finis. Il, elle finit. Nous finissons. Vous finissez. Il, elle finissent. Les lettres en rouge sont la terminaison des verbes du deuxième groupe au présent. Choisissons un autre verbe. Par exemple, le verbe choisir. Je choisis, IS. Tu choisis, IS. Il, elle choisit, IT. Nous choisissons, ISS, ONS. Vous choisissez, ISS, EZ. Il, elle choisissent, ISS, ENT. On voit que les terminaisons sont IS, IS, IT, IWS, ONS, IWS, EZ, IWS, ENT. Avez-vous bien compris les verbes du premier groupe au présent? Allons voir. Conjugue au présent de l'indicatif les verbes entre parenthèses. Tu obéir à tes parents. Nous remplir les verres. Vous agir sans réfléchir. Elle réussir à faire l'exercice. Le lion rugir et bondir sur la gazelle. Tu obéis à tes parents. Obéis. IS. Nous remplissons les verres. Remplissons. ISS, ONS. Vous agissez sans réfléchir. Agissez. ISS, EZ. Elle réussit à faire l'exercice. Réussit. IT. Le lion rugit et bondit sur la gazelle. Rugit. Bondit. IT. Au revoir et à la prochaine.